Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Imaginez-vous en train de promener votre chien dans une forêt, dans un boisé, pas loin de chez vous. Vous êtes avec votre chien et tout d'un coup, il y a une trappe. Est-ce que c'est une trappe à ours? Mais bref, une trappe d'animal qui fait en sorte que votre chien est pris par sa tête et il en est mort. Cet événement-là s'est réellement produit et c'est Christian Vézina qui est un homme de scène, de radio et de lettres qui a dû vivre cette expérience traumatisante. Bonjour, M. Vézina. Bonjour. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. J'habite à Sainte-Anne-des-Lacs, une municipalité qu'on pourrait peut-être dire qu'elle est forestière, parce qu'il y a des forêts partout. Les quartiers à Sainte-Anne-des-Lacs, c'est les lacs. Et tu te branches au milieu d'une grande forêt immense, puis à un moment donné, tu arrives sur une rue. C'est comme ça. Et derrière chez moi, il y a une belle grande forêt qui appartient à une congrégation religieuse et sur laquelle il y a un camp pour les jeunes. Le camp est en utilisation 2 mois par année, peut-être. Et comme les gens du camp et la congrégation, c'est des gens bien, ben, ils laissent les citadins, les gens de la place se promener. C'est écrit sur plein de pancartes, merci aux propriétaires, soyez respectueux des lieux, puis c'est tout. Et c'est bien connu, tout le monde se promène là avec leur animal de compagnie souvent, avec des enfants, il y a des vieilles personnes qui passent par là. Et puis, donc, je suis parti avec mon chien, comme je l'ai fait souvent. Puis plutôt que d'aller vers la montagne, je suis descendu vers le lac, parce qu'il y a un petit lac, puis comme il y avait calé, il y avait des bernaches, il y avait des canards, j'avais mon appareil photo, la lumière de fin de journée était formidable. J'ai dit, je vais prendre quelques clichés. Et puis sur le bord du lac, mon chien Jazz, bien sûr, est allé voir. J'allais avec lui, je prenais des photos, je me tassais un peu pour avoir un meilleur angle. Lui, il est allé un petit peu plus loin à ma gauche, et à un moment donné, j'ai entendu un bruit et un cri, et là, je veux pas décrire parce que je suis pas capable. Mais toujours est-il que mon chien venait de me sauver. Parce que s'il Ça avait aurait pas pu été être là, vous. je me serais tassé de 3 pieds pour avoir un meilleur angle et j'aurais plus de jambes. Parce que mon chien avait la gorge écrasée par un piège d'une grande force et d'une grande violence. J'ai hurlé tant que j'ai pu au secours, j'ai forcé sur le piège de toutes mes forces, sans résultat, j'ai couru. J'ai trouvé 2 messieurs qui travaillaient sur le cour à bois, des messieurs du coin, des messieurs de forêt et de campagne. À 3, ça nous a pris 15 minutes à sortir la tête de mon chien, de cette chose. C'est un piège Là, à ours? c'était un piège à castor, j'avais pas vu, il y avait un castor qui avait fait sa cabane là, et c'était un piège à castor. Qui probablement aurait tué un castor, peut-être d'un coup, ça dépend où il l'aurait pogné, hein. Mais moi, mon chien, il pesait 80 livres, c'était une force de la nature, puis ben c'est ça, je vais pas plus loin. Toujours est-il que ce que je veux dire, là, il y a des gens qui s'emportent et qui ont l'air de penser que je suis en train de monter une croisade contre la trappe. C'est pas de ça qu'il s'agit là. Moi, j'ai jamais d'opinion sur les sujets, à moins avant d'avoir réfléchi puis de m'être informé. Mais là, ce que je sais, là, j'ai pas besoin de faire une étude, là. Là, je parle du braconnage. Je parle d'un type qui a mis ça à Sainte-Anne-des-Lacs. Il y a un règlement municipal qui l'interdit. Dans une période où c'est interdit. Dans un lieu où tout le monde sait qu'il y a des flâneurs, des promeneurs, des enfants, des animaux sauvages et de compagnie. Mais d'ailleurs, je vous pose la question, M. Vézina. Il y a des enfants qui auraient pu tomber là-dedans, des enfants qui auraient pu être pris dans ce piège-là? Bien sûr, bien sûr. Ça a passé proche que ce soit moi, ça aurait pu être un enfant aussi, bien sûr, n'importe quel promeneur. Et c'est absolument... Si le camp avait demandé, par exemple, à des trappeurs de piéger pour se débarrasser du castor, des trappeurs dignes de ce nom, ils sont obligés d'indiquer que là, il y a un piège et qu'il faut pas approcher. Et les trappeurs auraient mis une cage pour attraper le castor et le relocaliser ailleurs. Et là, il y avait cette chose effrayante, mais effrayante, qui pouvait juste faire un carnage sur l'être vivant qu'elle allait mettre son pied là. C'est l'être vivant, là, n'importe lequel, là. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pièges dans la même forêt, dans le même boisé? C'est pour ça que j'ai fait mon post sur Facebook. J'étais loin d'imaginer que j'aurais tant de milliers de réponses, là. Parce que je me disais, il faut pas que les gens aillent là.
Et là, les gens du camp, c'est des gens, ils sont corrects. J'ai parlé à la directrice. Les pancartes, vous pouvez vous promener, tout ça a tout été enlevé, ça va être écrit propriété privée partout. Pas pour toujours, c'est des gens bien. Mais là, tant que le lieu est pas sécurisé, absolument de façon certaine, il faut pas que personne se promène là, bien sûr. Donc, j'ai réussi ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est que la personne qui a fait ça, c'est que c'est une personne qui a commis quelque chose de criminel, là. C'est responsable, c'est une bêtise, mais c'est abyssal, là. J'aimerais bien qu'elle doive rendre compte de ses actes. Puis moi, je pense que les gens qui manquent de sensibilité, souvent pour les atteindre, il faut passer par le porte-monnaie. Il faudrait qu'il y ait pour ce genre d'infraction-là des amendes là, qui font pleurer du sang, là. Parce que comme je vous dis, ça aurait pu être une personne, mais même si ce n'est qu'un chien, hein, comme on dit. Moi, je vois souvent passer sur les réseaux sociaux des gens qui annoncent la mort de leur animal et qui s'excusent presque d'avoir tant de peine parce que ce n'était qu'un chien. En général, je leur dis, c'est un souffle de moins dans votre maison. C'est pas rien. Un souffle, c'est une vie, là. C'est mais un compagnon. Monsieur, vous demandez en fait, vous invitez tout un chacun à signer une pétition qui appelle à boycotter les magasins comme Cell, Canac et La Tulipe qui vendent des pièges, finalement, des pièges qui comme celui qui vous a enlevé votre Jazz. Pourquoi viser les magasins plutôt que pour que la police fasse son travail, pour que les agents de la faune fassent leur travail et traquent ces braqueurs-là et qui finalement commettent des gestes qui sont absolument dégueulasses? Qui sont criminels, oui, absolument. Écoutez, c'est pas moi qui ai parti cette pétition-là. Dans le flot d'amour et d'indignation qui est venu vers nous, il y a eu cette pétition-là qui a été amenée par quelqu'un, puis je l'ai fait suivre. C'est tout. Je suis pas à l'origine de ça. J'ai appelé la police, j'ai appelé la faune, j'ai appelé l'environnement, j'ai appelé la ville. Puis j'ai fait cet appel-là aussi pour que peut-être quelqu'un puisse dénoncer la personne ou au moins que ça l'ébranle assez pour qu'elle réfléchisse la prochaine fois, là. Parce que... Comment il réagit, voisinage, là, à votre... je veux pas dire mésaventures parce que mésaventures, ce serait un euphémisme, là, mais au drame de votre chien, de la perte de votre chien, surtout dans les circonstances aussi dramatiques que celle-ci. Comment le voisinage qui lui aussi se promène dans ce boisé-là réagit? Pour l'instant, j'ai pas croisé tant de gens. J'ai eu quelques messages par Facebook, justement, de gens de Sainte-Anne-des-Lacs qui étaient catastrophés, là, des gens qui se promenaient là, des gens qui restent dans le coin ici. Mais dans le coin ici, mes voisins, je les vois pas, là. Il y a de la forêt de chaque côté. C'est vraiment, c'est ça qu'on voulait. On voulait une grande paix. Puis on voulait, entre autres, pour ce chien formidable, qu'il y ait de l'espace pour avoir du plaisir, puis qu'il soit en sécurité, là. Puis voilà. Je peux pas donc en dire beaucoup plus de la réaction des gens. Je pense que les gens vont être très déçus de pas pouvoir se promener là pendant un certain temps. Mais j'aime mieux qu'ils soient déçus que qu'ils soient handicapés. Vous avez bien raison. Christian Vézina, homme de scène, de radio, de lettres et quelqu'un qui vient de perdre son chien Jazz à cause de, finalement, le manque d'humanité d'un braconnier qui a déposé un piège à Castor, qui a enlevé la vie de Jazz. Merci beaucoup, merci. Je l'ai pas perdu, hein. On nous l'a volé. Oui. On nous l'a volé. Vous avez raison. Ma blonde, je remercie le ciel que c'était pas ma blonde qui soit là parce qu'elle rentrait. Ma blonde, d'ailleurs, vous la connaissez, c'est une comédienne qui s'appelle Maude Guérin, qui est un cœur sur deux pattes puis qui s'en remet pas. Parce que c'est peut-être pas un chien simple, ça fait 2 ans qu'on travaille parce qu'on est des gens sérieux puis responsables pour en faire la bonne bête qu'il devenait. Et voilà. Des mâchoires du démon, ils ont brisé le cou. Toutes nos condoléances pour la perte de Jazz. Espérons qu'il n'y en aura pas d'autres, ni enfants, ni chiens, ni aucun autre animal qui va tomber dans ces pièges-là. Et arrêtons de donner une souffrance indescriptible à nos animaux pour des raisons qui, ma foi, m'échappent. Merci beaucoup, Christ. Merci et bonne chance.